Pourquoi Tony Fernandez est-il l'un des plus grands joyaux de la Masia? Aujourd'hui, on va parler en détail de l'un des projets les plus prometteurs de la Masia. Un joueur qui, malgré ses tout juste 17 ans, a été retenu pour la pré-saison avec l'équipe première sous les ordres de Hansi Flick. Et croyez-moi, il pourrait bien être l'une des grandes révélations de cette saison. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous plaît, de me dire ce que vous pensez du joueur en commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Tony Fernandez est né en 2008 et est au club depuis les catégories Alevín, soit environ 12 à 13 ans. Il a été recruté en même temps que son cousin Guille Fernandez, tous deux arrivants de l'Espanyol de Barcelone. Ils ont été repérés et approuvés par Marc Serra et Albert Puig, les responsables de la formation à la Masia. Tony a commencé en Alevín C, en foot à 7, où il s'est rapidement démarqué. Mais avec ce type de joueur, technique mais pas encore développé physiquement, il y a toujours une part d'incertitude sur leur capacité à s'adapter au niveau supérieur. Lors de son passage en infantile A, soit 14 ans, donc en foot à 11, il réalise une excellente saison, 15 buts et 6 passes décisives. Il grimpe ensuite en cadet B 15 ans, où il explose littéralement avec 29 buts, représentant 36% des buts de l'équipe. Il fait même ses débuts avec le cadet A, où il marque également. Grâce à ses performances, il est promu directement en juvénile B, U17, entraîné par Paul Plana, malgré le fait qu'il soit toujours d'âge cadet. Il y joue face à des garçons de 18 ans alors qu'il n'a que 15 ans. Il avait même à peine 14 ans au début de cette pré-saison. Tony Fernandez est un joueur extrêmement polyvalent. Il peut évoluer en numéro 9, poste où il s'est illustré avec ses 29 buts, mais aussi sur l'aile droite en rentrant sur son pied gauche car il est gaucher, ou comme deuxième attaquant, rôle peu utilisé dans la formation du Barça, ce qui a conduit les entraîneurs à le repositionner parfois au milieu comme intérieur. Ceux qui le connaissent savent que l'un de ses joueurs préférés est Antoine Griezmann, et sa manière de jouer rappelle effectivement le français. On lui trouve aussi des gestes et attitudes proches de Pedri. On peut dire que c'est un hybride entre un faux neuf, un deuxième attaquant et un milieu intérieur. Il est encore trop tôt pour dire avec certitude à quel poste il s'imposera. Voyons maintenant quelques-unes de ses meilleures actions pour mieux cerner le joueur. Regardez sa capacité à éliminer les adversaires, toujours la balle collée au pied, avec beaucoup d'aisance en petits espaces. Il aime redescendre très bas pour toucher le ballon et initier le jeu, nettoyant bien les actions par des petits dribbles précis. Ses gestes rappellent Pedri, mais il a aussi une excellente vision du jeu, c'est se retourner, accélérer, et depuis l'axe central, il est un véritable générateur de jeu. Certains de ses entraîneurs disent de lui qu'il est la prolongation du coach sur le terrain, un joueur cérébral qui fait mieux jouer son équipe. Il possède également une frappe remarquable, très efficace à mi-distance et à l'entrée de la surface. Il est capable de trouver le cadre facilement, notamment grâce à sa patte gauche très propre. C'est une qualité rare, car il est déjà très clinique dans la finition. Contrairement à Pedri, qui est plus milieu pur, Tony a cette froideur et se calme devant le but, comme on le voit quand il déclenche ou conclut les actions après un 1-2 ou une remise. Il est peu individualiste, ce qui est appréciable pour un joueur aussi doué techniquement. Il cherche toujours à s'associer, à travers des passes courtes, des remises, voire des changements de direction pour activer ses coéquipiers. Physiquement, il est encore peu développé. Il n'a pas le gabarit de son cousin Guillet, plus costaud, qui peut faire la différence sur la conduite de balle. Chez Tony, cela ne se voit pas encore, mais c'est plutôt positif à cet âge. On remarque aussi la fluidité naturelle de ses frappes, ce qui est rare chez les jeunes joueurs, souvent trop crispés devant le but. Tony, comme Lamine Yamal à ses débuts, semble déjà très à l'aise dans ce domaine. Sa conduite de balle, ses appuis, son jeu dos au but sont impressionnants. Il a des mouvements très inspirés du futsal, notamment dans les espaces réduits. Il peut donner le bon ballon au bon moment, c'est faire une passe en talonnade ou temporiser avant de jouer juste. Il a une vraie intelligence de jeu offensive, rare à son âge. Beaucoup comparent, en gardant les proportions, certains de ses gestes à un jeune Karim Benzema, un attaquant mobile, technique, qui aime jouer loin du but. Bien sûr, on ne dit pas qu'il atteindra ce niveau, mais il représente ce profil de joueur que le Barça a entre les mains. Regardez comment il résiste au duel, utilise bien son corps malgré son gabarit, et continue à conduire balle au pied, la tête levée, en connectant constamment avec ses partenaires. Autre point fort, son sang-froid. Tony est un joueur très calme, très compétitif, et ceux qui le connaissent insistent sur sa capacité à progresser, à assimiler rapidement, à être réceptif aux conseils, ce qui est essentiel à ce niveau et à cet âge. Même s'il peut évoluer sur l'aile droite, ce n'est pas un ailier classique. Il n'a pas besoin de jouer face au jeu. Il est à l'aise dos au but, capable de se retourner, pivoter,
Et malgré son gabarit, il a une vraie finesse pour savoir où sont ses coéquipiers. Sa position idéale se situe entre faux neuf, deuxième attaquant et intérieur. Un peu comme Griezmann, qui en équipe de France a souvent joué comme milieu relayeur, ou à l'Atlético comme organisateur du jeu. Tony peut suivre cette voie, celle d'un attaquant capable de faire jouer l'équipe, avec en plus une capacité de finition impressionnante. Il est tranchant, lucide, il fait la différence dans les derniers mètres, par sa capacité à combiner vite, à se retourner et à frapper. S'il continue à progresser physiquement, s'il ajoute de nouvelles cordes à son arc, on tient là un joueur vraiment spécial. Ceux qui ne l'avaient jamais vu jouer avant cette vidéo doivent se demander pourquoi il n'est pas plus médiatisé. En réalité, Tony Fernandez a été un peu éclipsé par son cousin Guillet, qui a attiré toute l'attention, notamment parce qu'il est physiquement plus mature, ce qui lui a permis d'évoluer avec les grands plus tôt. Mais selon moi, et je l'ai déjà dit ici même, si les deux avaient le même développement physique, Tony a plus de potentiel que Guillet. Je le trouve plus spécial, plus créatif, plus imaginatif, plus soyeux dans ses contacts, avec une meilleure technique en petits espaces. Il est capable d'inventer, de surprendre, et sur coup de pied arrêté, c'est une folie. Les pénaltys, les coups francs. Tony a réussi à transférer ses statistiques impressionnantes de la catégorie cadette vers les juvéniles et le Barça B. Évidemment, il a marqué un peu moins, mais il a su s'adapter à un football beaucoup plus physique, dans lequel il était souvent le plus jeune, le plus petit. Et cela, je trouve que c'est remarquable. Regardez ce petit lob qu'il vient de faire. C'est le moment de se poser une question, où pourrions-nous voir Tony Fernandez la saison prochaine? Et pas seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Car on parle, je le rappelle, d'un joueur né en 2008, soit le même âge qu'avait Lamine Yamal ou Koubarsi lorsqu'ils ont débuté en pro la saison passée. Cela ne veut pas dire que Tony va forcément s'imposer cette saison. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'entraîne depuis la saison passée avec Hansi Flick et que le technicien allemand est très impressionné par ce qu'il voit. Tony est un joueur qui ne cesse de progresser et d'enrichir son jeu. Et selon les formateurs de la Masia, il fait partie des talents les plus spéciaux de sa génération. Il possède tout pour atteindre le plus haut niveau. Imagination, talent naturel, compréhension instinctive du jeu, capacité à le lire et à l'interpréter, même dos au but. Il est capable d'améliorer les séquences de jeu, d'être un entraîneur sur le terrain, même en jouant souvent en tant qu'attaquant. Et c'est très rare. La plupart des joueurs à son poste ont une lecture du jeu axée uniquement sur les appels et les déplacements dans la surface. Tony, lui, apporte une autre dimension, une lecture différente, capable de s'éloigner du but sans perdre d'impact. Au contraire, cela renforce son influence, car il a besoin du ballon, de se connecter au jeu. Il va selon moi devenir un joueur plus complet, et dans un football de plus en plus total, holistique, où l'on demande à tous les joueurs de tout faire, Tony a une vraie carte à jouer. On ne lui demande pas seulement de marquer, mais aussi de participer au jeu, de créer, de construire. Et Tony répond parfaitement à cette exigence moderne. Il ne s'agit pas d'un joueur ni ici ni là, flou dans son rôle. Il incarne plutôt le prototype du neuf moderne, un attaquant associatif, décisif, influent dans les trois couloirs, capable de redescendre comme un milieu offensif quand le jeu l'exige. Alors, à quoi pourrait ressembler le futur de Tony dans un Barça version Flick? Imaginons-le sur un tableau tactique. Dans une formation en 4-2-3-1, Tony pourrait évoluer juste derrière le rôle hybride, entre milieu offensif et faux neuf. Imaginons une première ligne avec Gavi, une deuxième avec Pedri. D'ailleurs, si vous avez observé les contrôles de Tony, il en rappelle énormément certains de Pedri, et Tony dans un troisième palier offensif, plus avancé, plus proche du but, car il a beaucoup plus de sens du but que Gavi, Pedri ou même Olmo. À la Masia, il a souvent évolué comme ailier rentrant ou faux neuf, opérant dans cette zone des trois quarts, et il a cette capacité à remplir la surface de réparation quand c'est nécessaire. Si à l'avenir un joueur comme Fermin prend de l'importance, ou que Dani Olmo se blesse moins, Tony pourrait devenir ce faux neuf qui laisse les espaces, attire les défenseurs, libère les zones, pour que les milieux offensifs comme Pedri ou un ailier côté faible puissent entrer dans la surface. Il a un vrai flair pour exploiter les seconds ballons, les rebonds, les petits espaces. Pour moi, Tony est un projet de joueur impressionnant, différent, créatif, raffiné, hors norme. La Masia produit souvent des joueurs très spécifiques, des milieux relayeurs, des ailiers, des sentinelles. Tony est une exception. Il n'est ni un intérieur pur, ni un ailier classique, ni un numéro 9 traditionnel. Il est un mélange subtil des trois, et cela lui donne une fraîcheur unique, une touche différente, un potentiel immense, encore difficile à cerner. Certes, Guillet est plus mature physiquement, et il semble prêt pour avoir des minutes avec l'équipe première. Tony, lui, a encore un peu de chemin, mais dans 2 ou 3 ans, le Barça pourrait avoir entre ses mains un joyau incroyable. D'ailleurs, le club a récemment prolongé son contrat,
ce qui est une excellente nouvelle. Il y a aussi une possibilité très intéressante, l'alternance avec Lamine Yamal. Le Barça possède 2 joueurs d'exception techniquement, Tony et Lamine. Tous deux aiment les associations courtes, les jeux combinés, les petits espaces. Pour eux, il est plus favorable que l'équipe joue en bloc resserré, plutôt qu'étalé, car leur intelligence de jeu fait la différence dans les zones fermées. Il est même envisageable que Tony et Lamine échangent leur position, se déplacent de manière coordonnée dans les zones intérieures, ce qui améliorerait considérablement la créativité offensive du Barça à moyen terme. Mais attention, tout cela reste hypothétique, basé sur l'évolution potentielle du joueur. Il ne faut pas prendre cette analyse comme une prédiction ferme. Le plus important, selon moi, c'est que le Barça fasse preuve de patience, qu'il respecte le rythme de progression de chaque joueur, sans comparaison inutile. Chaque talent est unique. Gavi a explosé à 17 ans, Lamine à 16, mais cela ne signifie pas que les prochains cracks devront suivre le même chemin. Un joueur peut débuter à 18, 19 ou 20 ans et avoir un impact encore plus fort. Le football devient de plus en plus précoce certes, mais il ne faut pas brûler les étapes. À la Masia, les éducateurs le confirment. Les joueurs sont de plus en plus près, de plus en plus jeunes. Les étapes sont franchies à une vitesse folle. Mais cela ne doit pas devenir une règle stricte. Avec Tony, le Barça prendra son temps, et c'est ce qu'il faut faire. Il s'agit d'un joueur extrêmement talentueux, spécial, et différent de tout ce qu'on a vu récemment à la Masia. Cette saison, j'espère qu'on pourra le voir évoluer en équipe première si le staff le juge prêt. Mais surtout, il faut en faire un joueur de la prochaine décennie du FC Barcelone. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like et à laisser votre commentaire sur ce que vous pensez du joueur. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.